Mbote, Mbote à ce peuple, ce grand peuple bantou, partout où il se trouve. Je vais commencer mon intervention en lisant une portion de l'Écriture. Il s'agit de 2 Chroniques 7 au verset 14. Je lis: Si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà. Aujourd'hui, je commence par lire cette portion de l'Écriture, ce que je ne fais pas souvent dans mes interventions. C'est pour souligner le caractère spécifique, voyez-vous, de cette Écriture. Il dit: si mon peuple qui porte mon nom, autrement dit, le peuple qui est appelé par son nom, voyez-vous. Donc Dieu a un peuple qui porte son nom, voyez. Et nous allons essayer de comprendre c'est quoi, d'étudier ce verset biblique pour identifier clairement ce peuple-là qui porte son nom. Parce qu'il a été dit dans les Écritures que de toutes les nations, parmi toutes les nations, Dieu a choisi une nation. Parmi tous les peuples, il a choisi un peuple. Et c'est ce peuple-là qui porte son nom. Il dit: si ce peuple-là prie, invoque son nom, voyez-vous, il l'écoutera et puis il guérira son pays. Voilà. Au cours de l'histoire, voyez, Dieu lui-même a été traduit par beaucoup de noms. Certains l'appellent Jéhovah, d'autres l'appellent Yahweh. Voyez? Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, le tétragramme qui renferme le nom de Dieu n'a pas été interprété encore. Les 4 lettres formant le tétragramme qui parle du nom de Dieu, personne aujourd'hui n'a pu ou n'a encore eu, voilà, il a encore interprété avec précision. Voyez? Même les Juifs eux-mêmes, les Juifs modernes, je veux dire, ceux qui habitent en Palestine actuelle, n'arrivent pas à déchiffrer ce tétragramme, à interpréter ce tétragramme, les 4 lettres. Ils l'ont interprété de diverses manières, par Jéhovah, Yahvé, voyez-vous. Mais lorsque nous étudions ce sujet, nous remarquons qu'il n'y a aucun peuple sur la face de la terre, la surface de la terre, qui porte le nom de Jéhovah ou qui est appelé par le nom de Yahvé. Il n'y a aucun peuple. Mais cette écriture est précise pour dire que le peuple qui est appelé par mon nom, donc le peuple qui porte mon nom, s'il prie et revient vers moi, abandonne ses mauvaises voies, il dit que je le guérirai et je pardonnerai son péché. Voyez? C'est pourquoi je veux vraiment dire un grand merci à mon frère aîné, à mon aîné Mboutaketi Amédé. Le frère Amédé m'a fait parvenir une vidéo dans laquelle c'est une vidéo qu'il a réalisée avec notre maman depuis l'Afrique du Sud, maman Kimoya. Voilà. Et au cours de cette vidéo, lorsque j'ai suivi la vidéo, j'étais tellement béni de constater les choses qui sont dans cette vidéo. Mais je recommande tout le monde à pouvoir vraiment suivre cette vidéo. Comment notre maman a fait montre vraiment d'une connaissance exceptionnelle. Le tétragramme, vous vous rendez compte, le tétragramme donc, qui renferme le nom de Dieu, que personne n'a pu établir. On avait un doute aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir identifier clairement le peuple qui porte le nom de Dieu. Mais voyez-vous que les 4 lettres hébraïques, le paléo-hébreu là, écrit en paléo-hébreu, je vais citer ces 4 lettres-là. Il s'agit du Yod, du Valve et K. Voyez-vous? Ces 4 lettres qui n'avaient jamais été interprétées correctement. Mais à la lumière de la langue Kikongo, notre maman nous l'a interprété. Et cela cadre effectivement avec l'esprit des Écritures. Aujourd'hui, on peut revendiquer le fait que le nom de Yakongo se trouve dans les textes bibliques. Yakongo. C'est ça le nom du Créateur. Ce nom-là que personne n'a pu interpréter jusqu'à aujourd'hui. Mais à la lumière de la langue Kikongo, c'est pourquoi lorsque je commençais à parler sur la civilisation des Bantous,
Oui, j'ai insisté sur le caractère spécifique de la langue Kikongo. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que la langue Kikongo aide beaucoup dans la connaissance de ce qu'est le peuple bantou. Parce que vous savez que la langue, c'est un élément essentiel qui, pour véhiculer une civilisation. Voyez-vous, si vous voulez étudier une civilisation, ça commence par l'étude de la langue. Parce que cette civilisation, la langue, c'est le moyen par lequel, voyez, les gens communiquent. Voyez-vous, donc vous ne pouvez pas passer outre la langue si vous voulez connaître une civilisation. Et j'avais mis en avant effectivement ce caractère-là spécial de la langue Kikongo, qui est une langue qui a été oubliée. Or, il est biblique aujourd'hui de penser ou bien de croire, parce que comme la Bible le dit d'ailleurs, qu'en ce jour-là, 5 villes parleront la langue hébreu. Il s'agit du paléo-hébreu, qui est le Kikongo ancien. Voyez-vous, il dit 5 villes parleront la langue, parce que la Bible avait été donnée en une certaine langue. Et les écritures que nous avons ne sont que des interprétations à partir de cette langue basique à laquelle Dieu a communiqué avec les humains. Voyez-vous? Mais les personnes qui ont interprété effectivement les Écritures n'ont pas toujours été dans l'esprit de la langue Kikongo. Parce que ce ne sont pas les Congo eux-mêmes qui ont eu ce privilège-là de traduire les Écritures. Voyez-vous? Ce sont les anglo-saxons qui ont étudié ces Écritures, mais qui ont parfois mal interprété certains passages. La preuve en est que tout le monde était buté devant le tétragramme. Personne n'a su traduire ce tétragramme correctement pour qu'on puisse identifier clairement le nom du Créateur et par là même reconnaître le peuple qui porte son nom. Aujourd'hui, on est fier de dire que de tous les peuples de la surface de la terre, il n'y a aucun peuple, outre le peuple Congo, qui porte le nom du Créateur. Et le nom du Créateur, c'est Yakongo. Et nous voyons que le seul peuple qui porte ce nom-là, c'est le peuple Congo. Vous voyez comment nous sommes bénis. Nous avons commencé cet épître par démontrer, en prenant l'exemple de Joseph, qui était en Égypte, vous voyez, loin de ses frères. Mais une fois, voyez-vous, que sa femme était entrée à la maison, Joseph devrait se retourner du côté de ses frères pour se faire connaître. Voyez-vous, c'est en ce moment-là que Joseph s'est démasqué. Voyez-vous, il a enlevé ses habits égyptiens et il a parlé la langue de ses frères. Et c'est ce qui a permis à ses frères de reconnaître leur frère qui était Joseph. Nous avons dit et démontré que Joseph était parti en Égypte. Voyez-vous, et c'est en Égypte que Joseph s'est marié. Et lorsque nous avons abordé le mystère de l'Ikwela, nous avons démontré que lorsqu'on se marie, on abandonne sa famille et on va se marier dans une autre famille. C'est-à-dire qu'on laisse ses coutumes de côté et on va choisir une épouse qui ne partage pas forcément les mêmes coutumes que nous. Mais nous l'acceptons par amour. Voyez-vous? Parce que c'est votre épouse. Voyez-vous? Donc vous allez dans une autre famille. C'est pourquoi nous avons vu que Christ aussi devrait aller dans une autre famille au cours des âges de l'Église, chez les nations, pour se faire une épouse. Voyez-vous, c'est ce qu'il a fait, non? En envoyant Paul, voyez-vous, qui devrait s'occuper des nations. Parce que Paul avait été mandaté, lui et Barabbas, pour aller évangéliser chez les nations, parce que Christ devrait aller chercher une épouse chez les nations. Mais une fois que le temps des nations est accompli, il devrait se tourner maintenant vers ses frères. Ses frères, c'est Benjamin et ses frères qui partagent les mêmes coutumes, qui ont la même langue. Voyez-vous? C'est pourquoi en ce temps-ci, voyez-vous, nous avons dit que Israël est en train de se relever. Voyez-vous? Partout sur les réseaux sociaux, nous voyons que le peuple appelé par son nom, qui est le peuple Congo, quand on parle du peuple Congo, il ne s'agit pas seulement de ces deux pays-là qui portent le nom Congo, à savoir la RDC, le Congo démocratique, et le Congo d'un foi. Parce que le nom Brazzaville, nous ne voulons plus prononcer ce mot-là. Ce mot-là, c'est un nom colonialisme.
nous voulons identifier ce pays-là par son nom, Mfoua. Donc Congo de Mfoua et Congo RDC. Il ne s'agit pas seulement de ces deux-là. Vous-même de Congo Angola ou Congo Gabon, Congo Cameroun. Non. Mais il s'agit de tout un peuple qu'on appelle le peuple bantou. C'est cette civilisation des Kamites, voyez-vous, qui doit aujourd'hui se redresser, se relever et se développer. Parce que Dieu est venu et est allé à la rencontre de ce peuple-là. Il a dit que si le peuple-là confesse son péché, ce peuple-là se répand, il dit que je le guérirai et je pardonnerai son péché. Donc aujourd'hui, ce peuple-là est au rendez-vous. Et nous voulons vraiment dire grand merci à Maman Kimoya, vraiment pour cette prouesse. Vraiment, il s'agit là d'une prouesse, mais vraiment exceptionnelle même. Vous voyez que sous d'autres cieux, vraiment une telle révélation ne se serait pas passée de façon inaperçue. Mais je crois qu'elle ne va pas passer inaperçue. En tout cas, là, je recommande tout le monde qui veut vraiment étudier ce sujet-là de suivre cette vidéo. Vraiment, je vais demander au grand frère Ketty de mettre à disposition cette vidéo afin que les gens puissent suivre et comprendre ce qu'il en est. Parce que cela confirme effectivement les Écritures. Oh là, j'ai déjà dépassé mes 10 minutes. Comme vous savez, je m'étais donné une promesse d'être vraiment très court afin que les gens puissent me suivre. Et là, je suis à 11 minutes 36. Je vais m'arrêter là et je vais dire vraiment merci, vraiment un grand merci à Maman Kimoya. Un grand merci à Papa Amédée, vraiment pour vraiment ce que vous avez fait. Mais cette émission, elle est exceptionnelle. Maintenant, lorsque nous parlions du peuple de Dieu, lorsque nous parlions du peuple Congo comme étant le peuple de Dieu, moi personnellement, je n'avais pas en ma possession de tels éléments. Voyez-vous, mais actuellement, avec ce que je sais maintenant, voyez-vous, je peux affirmer avec conviction et précision que le peuple appelé par son nom, c'est le peuple Congo. Parce que Congo, le peuple Congo porte son nom qui est Yakongo. Oh, merci beaucoup et à la prochaine.